Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Chantilly pour débuter la semaine avec le Quintet Plus de ce lundi 24 mars qui aura lieu dans le prix de la rue des Potagers, première course de cette réunion principale, un handicap divisé, une première épreuve réservée à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Ils ne sont plus que 15 après le forfait du numéro 13 Stars Ophal. Il faudra parcourir 1900 mètres sur la piste en sable fibré dans cette course qui est prévue aux alentours de 13h55, une course qui est assez intéressante dans laquelle il faut faire un arbitrage entre les 4 ans et leurs aînés, et c'est vrai que j'ai pris le parti de retenir en tête de ma section l'un des aînés, le numéro 3 Covel, qui a vraiment montré de la qualité dans cette catégorie. Il y a été orienté en début d'année et c'est vrai que dès son premier essai fin janvier, il a terminé 3ème d'un quintet du côté de Cannes-sur-Mer sur la piste en gazon à 1500 mètres, mais il a confirmé derrière sur la piste en sable fibré en prenant la 2ème place d'un handicap similaire face à ses aînés. C'est vrai que le 27 janvier, il avait terminé 3ème face aux seuls 4 ans et il a confirmé qu'il était capable de bien faire non seulement sur un parcours à peu près similaire, piste en sable fibré, longue distance, et face à des chevaux aguerris. Donc il a tout pour plaire. On sait Jean-Claude Rouget, c'est pas forcément un grand fan des catégories comme ça, des handicaps, mais lorsqu'il y oriente ses pensionnaires en général, ça se passe plutôt bien. C'est le cas avec ce Covel, et visiblement il a la pointure d'une telle épreuve, et pour son retour sur la piste de Chantilly, je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 8 Hughes, qui débute dans cette catégorie. Lui aussi, c'est un poulain de 4 ans. Il n'a pas le même profil, quoiqu'il a quand même montré de la qualité en début de carrière, un petit peu comme pour Covel. Il avait même terminé 4ème d'une listed en fin d'année, en début d'année de 3 ans, pardon, sur la piste de Chantilly. D'ailleurs, un parcours quasiment similaire, 1800 mètres PSF. En tout cas, derrière, il a fait preuve d'une bonne régularité, on va dire, sans parvenir toutefois à s'imposer. Dernièrement, c'était une rentrée seulement 6ème. Mais je pense que cette sortie lui a fait le plus grand bien. Je trouve qu'il ait pris vraiment une valeur intéressante. Avant sa rentrée, il était en 42, même cette rentrée, il était en 40. Là, il est en 38. Je trouve vraiment que sa situation pondérale, au vu de ce qu'elle a été, est très favorable. Et pour moi, il a de la marge. Il a de la marge dans cette catégorie. Il est bien placé dans les stalles de départ en plus. Voilà, confié à Maxime Guyon, à mon sens, pour son premier essai dans cette catégorie, il est capable de frapper un grand coup. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position l'As Watchim. Je l'aime beaucoup, Watchim. C'est un cheval qui a rejoint les box de Jérôme Régnier, un ancien Christophe Ferland, qui a réalisé de belles choses sous la férule de son ancien mentor, notamment dans cette catégorie, puisque en 9 épreuves support de quintet, il compte une victoire pour 7 places. Mis à part son échec début décembre, il a toujours répondu présent lorsqu'il courait un quintet. Il est régulier dans l'ensemble, il est compétitif à cette valeur. Il a fait l'arrivée en 43,5. Il a même failli remporter un quintet en 43,5. Là, il est en 43. On sait qu'il aime bien courir sur sa fraîcheur. Et puis, c'est un fin préparateur. Jérôme Régnier, à mon avis, il a bien préparé ce quintet. Et malgré le poids de 61 kg, je le pense capable de rivaliser pour les premières places d'entrée de jeu. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 7, Gâteau Pardo, un concurrent qui a remporté un handicap un peu plus modeste en fin de saison dernière, 18 décembre du côté de Deauville. C'était pas le même parcours, mais c'était la même distance, 1900 mètres PSF. Et c'est vrai qu'il vient de réaliser une rentrée très encourageante, deuxième d'une course à condition sur une distance à peu près similaire. Il battait Hughes, d'ailleurs, que j'ai retenu devant lui. Il s'intercalait entre Allure et Avoc. Et c'est vrai qu'il faisait l'arrivée en devançant Avoc de très peu, d'une tête, mais ils étaient au même poids. Avoc, c'est un concurrent qui a fait ses preuves à cette valeur de 39,5 en terminant 2ème de quintet lors de son avant-dernière sortie. Du coup, le fait que Gâteau Pardo soit capable de rivaliser avec lui dans des conditions de poids similaires, alors que là, dans le quintet, il a 1,5 kg en moins, bah écoutez, ça veut dire quand même qu'il a une certaine marge et qu'il est certainement capable de réaliser une grande performance. En tout cas, au papier, clairement, sa chance est évidente. Et pour moi, il devrait confirmer dans ce quintet et lutter lui aussi pour une très très belle place. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 14 Népalais, qui vient de très bien courir sur ce parcours. C'était il y a environ 3 semaines de cela. Il terminait 3ème d'un quintet plus au prix d'une belle fin de course. Il n'avait pas un super numéro dans les salles de départ. Il avait le 15, là il a le 14. Du coup, c'est légèrement mieux, mais on va dire que c'est kiff-kiff parce que ça va pas changer sa tactique de se retrouver à un rang un peu plus à l'intérieur, vu qu'il est quand même bien en dehors.
Toujours est-il que c'est un attentiste, qu'il sait finir très vite, qu'il est compétitif à cette valeur. Et voilà, il est assez régulier lui aussi dans l'ensemble. Michael Michel lui était déjà associé la dernière fois, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne confirme pas. Et à mon sens, c'est une nouvelle fois un concurrent capable d'accrocher un bon lot. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 5, Avoc, hein, dont je parlais en dernier lieu. C'est un cheval qui, comme je l'ai dit, a montré qu'il avait encore de la marge depuis sa victoire dans un quintet disputé à Deauville début décembre. Maintenant, il a le numéro 16 dans les stalles de départ. On sait que c'est un attentiste, qu'il est meilleur lorsqu'il peut être préservé durant le parcours, même si c'est vrai qu'il est capable d'aller de l'avant, mais avec ce numéro 16, ça lui ferait faire un gros effort. C'est pas forcément l'idéal pour lui, surtout dans une catégorie où il a peut-être un petit peu moins de marge, même s'il en a encore un petit peu. En tout cas, Eddie Ardouin le connaît bien, c'est avec lui qu'il a remporté son quintet le 3 décembre dernier. Donc pour moi, si ça se passe bien, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre d'accrocher une belle place. Maintenant, il faudra quand même que tout se déroule comme il faut. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 6, Allure, qui vient de devancer Avoc et également Gâteau Pardo maintenant. Elle portait 53 kg, elle avait 6 kg de plus, 6 kg de moins que les adversaires qu'elle affrontait. Là, elle est au même poids que Gâteau Pardo, donc battre un cheval d'une tête avec 6 kg en moins et se retrouver à poids égal avec lui, ça complique un petit peu la tâche. Alors même si elle a montré sa compétitivité en valeur 38,5 et qu'elle est en 38, ça ne lui enlève rien. Je pense qu'elle est capable de faire l'arrivée de ce quintet. Maintenant, par rapport aux deux rivaux que j'ai cités, notamment Allure et Avoc, même Hughes qui courait cette course, je trouve que sa tâche se complique. Maintenant, si ça veut bien se passer durant le parcours, elle est capable d'accrocher une place, mais à mon avis, elle ne pourra pas faire beaucoup mieux. Et enfin, en 8ème position, j'avais retenu le 13 Stars of All, mais qui est non partant. Du coup, je me rabatte sur le numéro 4, qui était mon regret Opalus Road, un cheval qui a montré qu'il était capable de faire l'arrivée dans cette catégorie. D'ailleurs, il a failli remporter un quintet, que ce soit l'année dernière ou il y a 2 ans de cela. Il a vraiment fait preuve d'une belle régularité. Ça a été un peu moins tranchant, notamment l'été dernier. Du coup, il a été arrêté. Voilà, c'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru d'ailleurs ces derniers mois, mais sa rentrée est très bonne. C'était sur la PSF de Chantilly sur 1700 mètres. Le seul petit bémol, c'est que son unique tentative sur 1900 mètres fut un semi-échec, puisqu'il a terminé 8ème du quintet disputé le 3 décembre et remporté par Avoc. Maintenant, en valeur 40, clairement il a sa chance. Ça aurait été 1600 mètres ou 1500 mètres, j'aurais certainement retenu dans mes 4-5 premiers chevaux. Là, sur 1900 mètres, j'ai des petits doutes et du coup, j'ai tenté de le retenir seulement un petit peu plus loin en 8ème position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Chicho Boy. Un Chicho Boy qui a retrouvé peut-être un peu de compétitivité. Il est maintenant en valeur 42 depuis sa victoire de quintet l'été 2024 en 41,5. C'était un petit peu plus compliqué. Il a connu des fortunes diverses. Il a surtout brillé dans des courses à condition. Mais c'est vrai que pour son retour dans cette catégorie, il a terminé 7ème de la course référence dans laquelle Népalais terminait 3ème. C'était pas si mal que cela parce que les écarts à l'arrivée sont pas énormes. En plus, il a été baissé d'une livre. Du coup, voilà, ça lui laisse peut-être un peu plus de marge, pas énormément, mais suffisamment pour prendre une petite place. Mais bon, c'est juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 8, l'As, le 7, le 14, le 5, le 6 et le numéro 4. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, écoutez, pour moi le 3, clairement, il a la pointure d'une telle épreuve. Pour son retour à Chantilly, il peut s'imposer. Le 8, Hughes. C'est vraiment un cheval qui dispose d'une belle chance théorique à cette valeur. Il est bien placé dans les stalles de départ. Il va afficher des progrès sur sa rentrée. Pour moi, c'est également une toute première chance. Et puis là, Swatchim, j'y crois. Peut-être que la cote sera intéressante. Elle ne sera pas non plus super élevée. Mais je pense que pour sa rentrée, il peut être pris à une cote aux alentours de 10 contre 1. Et ce qui serait peut-être même un joli cadeau. En tout cas, moi, j'y crois d'entrée de jeu et je l'ai retenu très haut. Et ça peut être également une bonne base. Donc 3 BTS, mes 3 préférés dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. Ce sera du côté de Saint-Cloud, pardon. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.